Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Ouandja et aujourd'hui, on va traiter du sujet des sous-éléments des toits sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Dans les épisodes précédents, il était question pour nous de créer un toit à partir d'un tracé, à partir des extrusions et de voir comment attacher des murs à un toit. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect un peu plus différent des toits qui sera l'utilisation de ces sous-éléments. Les sous-éléments des toits ici vont nous permettre en fait de pouvoir faire diverses formes de toits. Pour ce faire, cet élément, comme nous l'avons dit, sera disponible en choisissant votre toit et en fouillant ici. Ici, vous pouvez voir que pour un toit en extrusion, c'est pas accessible. Donc, on va supprimer ce toit et on va tracer un nouveau toit par tracé. Prenons par exemple des toits qu'on a mis des inclinaisons dedans. On va tracer. On va cliquer sur OK. Comme vous pouvez le voir, notre niveau de base c'est base TO. Ici, on va choisir niveau 1. Et puis notre toit va apparaître. Vous voyez toujours là que les sous-éléments ne sont pas apparus. Donc, tout ça pour vous dire que les sous-éléments sur Revit ne sont que accessibles sur des toits encrassés et qui n'ont pas en fait d'inclinaison, qui n'ont pas trop d'inclinaison. Là, nous allons choisir, nous allons cliquer sur OK, on va pas attacher les murs. En vue niveau 1, nous ne voyons pas notre toit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la place de vue. Comme notre toit se trouve à 4 mètres de hauteur, on va définir comme plan de coupe, comme décalage de plan de coupe à 4 mètres, 4,1 mètres de hauteur. Qui va nous permettre de voir effectivement notre toit. Vous voyez qu'en le sélectionnant, les sous-éléments des toits apparaissent. Donc ici, il sera question pour nous de voir comment les utiliser. Donc quand vous avez choisi votre toit, il suffit de cliquer ici là sur modifier les sous-éléments. Quand vous l'avez fait, il est possible pour vous d'ajouter des points ou d'ajouter des lignes de scission pour votre toit. Commençons par ajouter un point à notre toit. Quand on choisit cette option, on appuie, on place notre point. Et en fait, il sera possible en fait de modifier un peu son altitude. Ici, on va mettre une altitude par exemple de 500, de 50 cm. Et en fait, on va partir en 3D pour voir le résultat. Vous pouvez voir là que notre point est décalé d'une altitude de 500 par rapport à la face de notre toit sur lequel il est placé. Si on prend par exemple une vue en coupe, voilà, ça sera plus en détail. En même temps, il est possible ici, quand vous avez choisi votre toit, de modifier l'altitude directement en cliquant par exemple sur ça, ce qui vous facilitera les modifications, ou en 3D même. Et en choisir votre toit, vous cliquez sur votre point et vous choisissez. Mis à part le changement en fait de l'attitude de votre point, il est possible aussi de changer l'attitude de vos lignes, comme ici là 800, 400,
1400, 1400, 1400. Si on marque 1400, ici ça, si on ajoute, on ajoute. Donc là, de manière concrète, il est possible de modifier en fait la forme de votre toit par rapport à ces sous-éléments de toit là. Ensuite, si on revient ici, on va sortir, on va choisir notre toit. Je sais pas pourquoi on ne voit pas notre toit. Oui, parce que il a changé d'attitude. Donc on va redéfinir. Ayant redéfini notre toit, vous pouvez le voir, on l'a vu. Maintenant, en cliquant toujours sur modifier aisément, on peut mettre 2 points qui ont plusieurs attitudes différentes. Ici, on va mettre par exemple 50 cm. Ici, on va mettre moins 30 cm. Et donc, comme vous pouvez le voir en 3D, notre toit sera un peu comme ceci. Si on met plus de détails, notre toit sera comme ceci. Puis si on met en 3D, vous pouvez voir le décalage. Ça sera, puis vous pouvez redéfinir la forme. Et puis, vous pouvez le faire suivant en fait les formes de toit que vous voulez. Puis vous choisissez le premier point. Si vous choisissez un deuxième point, vous les mettez à égale distance, par exemple 80 cm. Et puis vous voyez en vue 3D. Aussi, mis à part les points, il est possible d'ajouter des lignes de scission qui vous permettent aussi d'avoir des formes complexes de toit. Pour ce faire, il suffit juste de choisir votre toit, vous redéfinissez, vous partez dans la ligne de scission et puis vous tracez vos lignes. Si là, je vais par exemple tracer un carré de 10 000 et carré de 10 000, un rectangle de 5 000. Et en fait, je vais mettre une altitude pour chacun, c'est là de 550 cm, 50 cm. De cette manière, comme vous pouvez le voir, on a notre toit qui se présente comme ceci. Nous pouvons ajouter, on peut monter jusqu'à même 1 mètre. Pour voir plus la différence. Ok. Donc, en fait, vous pouvez redéfinir et par exemple dire que vous voulez ajouter juste une ligne. Moi, je vais choisir une ligne au milieu. Et définir la altitude, on va mettre 80 cm. Et puis, comme vous pouvez le voir, votre toit a été effectivement fait.
Attends, vue 3D. Donc, de manière claire, les sous-éléments des toits nous permettent en fait de pouvoir avoir des formes variées de toits suivant ce qu'on désire. Arrivé à la fin de cette vidéo, il était donc question pour nous de voir comment utiliser les sous-éléments des toits. Nous avons vu que utiliser les sous-éléments de toit revenait à pouvoir d'abord tracer un toit par tracé et normal sans inclinaison. Ensuite, de pouvoir faire des modifications en ajoutant des points ou des lignes de scission. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu édifiant. Pour toute incompréhension, toute difficulté et pour toute question, veuillez les mettre en zone commentaire. Merci pour votre aimable attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.